Équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec Tonton ici présent. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va s'attaquer à une partie que beaucoup d'entre vous adorent, c'est les parties mercato. En plus de ça, avec un club que vous appréciez tous, je suppose, c'est le PSG. Déjà, comment tu vas, hein? Ah ben, comme un supporter parisien, super bien, hein. Une saison qui s'est conclue bien mieux que prévu et une entrée fracassante en Coupe du Monde des clubs sur laquelle on reviendra ce week-end quand on parlera de la première journée de Coupe du Monde des clubs. C'est vrai, exactement. Le match que j'ai regardé, les deux matchs que j'ai regardés, faut le dire, hein, d'un point de vue extérieur, c'est très très plaisant de vous regarder jouer, hein, sans faire le fanatique, hein, franchement, que ce soit la finale ou même le premier match de Coupe du Monde des clubs contre l'Atlético. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Revenons-en sur le point mercato. Alors, on va un petit peu rentrer dans les grandes lignes de votre saison parce que pour moi, ça reste quelque chose d'important. Pourquoi je vais en venir là-dessus, et après on fera le parallèle avec les départs, c'est au vu de la saison, et on sait que le PSG joue toutes les compétitions à fond, hein, que ce soit les coupes nationales, le championnat, la Ligue des champions et même maintenant la Coupe du monde des clubs qui, heureusement, ne sera que tous les 4 ans. Ça fait qu'il faut quand même avoir un effectif, que ce soit qualitatif et quantitatif, hein, une profondeur de banc, etc. Donc, moi, je voulais savoir un petit peu si tu as comment expliquer, au cours de la saison, où tu as senti des manques à certains postes, où tu penses que la rotation, etc., aurait dû être un petit peu mieux jouée. Et tu penses que là où il y a eu des lacunes, justement, c'était les joueurs un petit peu qu'il y a des possibilités qu'il va falloir les laisser partir au départ, tout simplement, et pouvoir combler tout ça. Bah, je pense que c'est un effectif qui a des manques parce qu'un effectif parfait, finalement, ça n'existe que quand tu lances ta carrière FIFA. Même Manchester City Prime, même le Barça Prime a eu des manques et des besoins. Donc, je me dis que finalement, tu as très bien géré ton effectif avec ce que tu avais à disposition et il faut le dire. En revanche, ouais, je te rejoins, il y a encore des manques dans cette équipe et tu peux toujours faire mieux. Donc, il y a certains joueurs qui ont eu leur chance et on peut le dire, hein, parce que Lucho donne sa chance à tout le monde et même aux jeunes. Mais malgré ça, tu as quand même certains joueurs, bon, certains ne seront pas conservés par Lucho, certains ont leur volonté propre de vouloir quitter le club pour faire autre chose. Donc, avec ces deux éléments-là, bah, tu as une liste de transferts de départ qui est quand même assez fournie, mine de rien, on va pas se mentir. Ok, non, mais je te rejoins totalement là-dessus. Bah, je pense qu'on peut commencer un petit peu. Alors, on va commencer par secteur pour que ça soit pas très, enfin, pour que ça soit plus classifié, tout simplement. Alors, bon, au niveau des gardiens, tout de suite, directement, est-ce que pour toi, il y a besoin de départ? Ben, en soi, la question se pose parce que je ne sais pas si tu es au courant, parce que c'est pas forcément ce qui a fait le plus de bruit, mais un nouveau gardien va rejoindre le Paris Saint-Germain cet été, Renato Marin, l'Italo-brésilien de l'AS Rome de 18 ans. Et moi, de ce que j'en vois, peut-être qu'il est là pour être le troisième gardien. Et du coup, bah, Arnaud Tenas, qui est à 1 an de fin de contrat, lui peut s'inquiéter en tout cas de sa place. D'accord, ok. Je t'avoue que je n'étais pas du tout au courant de cette information. On le sait un petit peu, on va pas se mentir, à part les puristes de chaque club, le gardien numéro 3, c'est celui qu'on voit très rarement. Donc voilà. Moi, je vais te lancer un petit peu. Alors, le gardien numéro 2, actuellement, on sait que chez vous, il y a souvent eu le jeu des chaises musicales, il y a eu les petites rumeurs de chevalier, etc. Donc, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, c'est un peu compliqué parce qu'à l'heure où on se parle, bah, Gigio, il a gagné sa place. Et il faut le dire avec la manière, parce qu'avant cette saison, on se disait toujours que malheureusement, Donnarumma n'avait pas encore eu de saison et référence en Ligue des Champions comme Neves l'avait eu quand il était gardien du PSG. Et c'est un peu l'épée de Damoclès qui était au-dessus de sa tête depuis son arrivée. Mais Donnarumma a vaincu ses vieux démons et qui plus est avec la manière, parce que bah, contre Liverpool au match retour, contre Aston Villa, même contre Arsenal, il sort des matchs bah, qu'on attend de lui. En fait, il révèle complètement le potentiel qu'il a. Mais à l'heure où on se parle, bah, il n'a pas prolongé. Donc, du coup, la question se pose il a 1 an de fin de contrat. C'est soit il prolonge, soit il part. Mais du coup, de cette situation va un peu résulter le sort aussi de Lucas Chevalier. Parce que si Gigio s'en va, il faut aller sur Lucas Chevalier, selon moi. Si Gigio reste, bah, c'est scellé. Tu n'as pas besoin de prendre de gardien numéro 1 pendant au moins 10 ans. Exactement. Non, ça semble très logique. Pour ce qui est du secteur défensif maintenant, alors commençons par l'un des côtés que j'affectionne personnellement, pardon, latéral gauche, Nuno Mendes. Reparlons-en un petit peu. Je suis obligé de reparler sur les dernières performances, hein, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit aussi à la Ligue des Nations, match que j'ai regardé contre l'Espagne, forcément. Quel match encore! Et même là, récemment, Coupe du Monde des clubs. Bon,
le poste de numéro un, il n'y a rien à dire, hein. Je pense que vous n'allez pas du Oui. tout cibler un numéro 2. Mais en termes de rotation, un petit peu, qu'est-ce que toi t'en penses? Bah, moi, ce que je vois en tout cas de cette saison, c'est que Nuno Mendes est clairement numéro un. Et bon, de toute façon, il est peut-être même numéro un mondial, hein. Bonne chance pour le déloger de ce poste. Et je ne suis pas ouvert au débat. Mais non, quoique, pour moi, seul Alphonso Davies joue dans la classe de Nuno Mendes. Sauf que bah, Davies s'est blessé une grande partie de la saison. Donc Nuno Mendes fait forcément la meilleure saison. Moi, je te dirais que Lucas Hernandez, pour le moment, a l'air d'être le numéro 2. Mais un numéro 2 avec autant de blessures et un aussi gros Mm. salaire, pas sûr que ça passe. Donc, il y a peut-être une possibilité que le PSG aille sur un seul latéral capable de jouer des deux côtés. Parce que je vais y revenir plus tard, mais on a déjà un joueur au milieu qui a beaucoup joué latéral droit cette saison. Et je pense que dans l'esprit de Lucho, il va être le numéro 2 derrière Achraf Hakimi. Donc, je pense que tu irais sur un latéral polyvalent. Moi, celui que je proposerais, c'est Thiago Santos de Lille, pour ceux qui le connaissent, qui est capable de jouer des deux côtés, qui est polyvalent, qui est totalement Lucho compatible et PSG compatible. En revanche, négocier avec Lille, ça reste compliqué. Donc pour moi, il faudrait pourquoi pas voir une autre option. Si c'est pas Thiago Santos, je me dirigerai vers Diego Moreira de Strasbourg, sur lequel le PSG Voilà. avait déjà été il y a 2 ans, à l'époque, avant qu'il rejoigne Chelsea. Et je me dis que s'il accepte d'être le concurrent de Nuno Mendes, tu aurais une très belle option à ce poste. En revanche, j'ai du mal à croire qu'il accepte ce rôle parce que il a choisi la sélection belge parce qu'il était notamment barré par Nuno Mendes en sélection portugaise. Exactement. Alors, je ne savais pas du tout que tu allais cibler ce choix-là. Je trouve ça très intéressant. Alors, rien que, on va parler un petit peu de jeu, mais quand tu sais l'aspect des latéraux dans votre style de jeu, et on sait que, bon, alors lui, il joue un petit peu, il joue piston à Strasbourg. C'est un petit peu différent. Tu sais qu'il a un très bon apport offensif. Maintenant, là où il doit encore vraiment progresser, c'est sur l'aspect défensif, quand même, là où il y a encore un monde d'écart avec Nuno, ce qui est normal, hein. Bah, C'est pas une comme Nuno critique en quand il soi. arrive, finalement. Nuno est formé piston au Exactement. Sporting, donc le profil est très similaire. Exactement. Et c'est vrai que c'est un élément pas mal. Moi, ça m'arrangerait, hein, parce que bon, tout ce qui est Strasbourg et Chelsea, c'est un petit peu lié, donc on va dire que ça fait les bons comptes. Mais ouais, c'est très intéressant comme piste. Allons-en maintenant au son trop. Alors, commençons pareil, là, encore un pour moi. Vous avez beaucoup de postes qui sont indéboulonnables, hein. Enfin, défenseur central gauche, Pacho. Pour moi, on reste sur du titulaire, hein, mais qu'est-ce que tu en penses un petit peu au niveau de la rotation? Bah, au niveau de la rotation, si je te fais les comptes de la défense centrale à l'heure où je te parle, tu as Pacho et Marquinhos en titulaire. Tu as Beraldo, tu as Presnel Kimpembe, tu as Axel Tapp, mais lui, il quitte le club en Il est fin de parti. contrat, il rejoint Leverkusen. Mais tu as aussi le Leverkusen. jeune Noam Kamara qui est en train d'émerger. Et tu as Mhm. Milan Skriniar qui est toujours sous contrat, qui a été prêté en Turquie. Et moi, de ce que j'en pense, je pense que Skriniar va partir définitivement. Je pense que Presnel Kimpembe sera remercié pour service rendu et sera facilité vers un départ. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison et il n'en aura pas Ouais, beaucoup c'est plus sûr. la saison prochaine, son secteur de jeu étant complètement bouché. Finalement, moi, chez les comptes, je me rends compte qu'il faut un central droit, en fait, parce que des gauchers, t'en as plein. Et même si tu as le jeune Noam Kamara que tu risques de voir pendant la Coupe du Monde des clubs qui risque de gagner sa place petit à petit, comme un Mayolu, je pense que tu as besoin d'un successeur à Marquinhos. Et pour ça, je pense que je ne vais pas trop mouiller. Je vais citer les pistes favorites de Luis Campos, qui sont soit Ilia Zabarni, que tu connais très bien, vu qu'il joue à Bournemouth, soit l'autre piste qui est très appréciée aussi par Luis Campos, c'est Thomas Arrojo de Benfica, si tu connais Mhm. également. Oui, Euh, bien sûr, on aussi dessus d'ailleurs. Arrojo a la polyvalence de jouer aussi à droite, donc il pourrait pourquoi pas être recruté malgré le recrutement de Zabarni. Mais je pense que Zabarni, à l'heure actuelle, est la piste prioritaire. Il y a des contacts très très chauds entre les deux parties et je pense qu'il n'y a plus qu'à se mettre d'accord entre le PSG et Bournemouth pour conclure le transfert finalement. Exactement. Ouais, c'est ce que j'avais vu aussi, hein, que Zabarni, c'était la piste la plus chaude. D'ailleurs, c'est moins cher que Thomas Auro. Thomas Auro, c'est du 80 millions que demande Benfica. Alors, il a cette polyvalence en plus, tu vois, mais moi, je pense que, ou alors pour avoir beaucoup plus suivi Zabarni cette saison. De toute façon, hein, tous leurs défenseurs, hein, que ce soit Kerkez qui va partir à Liverpool, Ursen qui est parti au Real, et là, Zabarni, c'est pas pour rien qu'ils ont fait une très bonne saison, hein, que ce soit même défensivement ou offensivement. Mais ouais, non, je te rejoins totalement sur la piste. Et c'est pour en revenir sur un des cas de figure. Toi, tu penses que Marquinhos va quand même être. Enfin, pas prolongé parce qu'en soi, il lui reste une saison, c'est ça? En Mais plus il va encore. quand même. Oui, oh, d'accord, ok. Oui, c'est juste une saison. Marquinhos, en gros, il est sous contrat jusqu'à ses 34 ans. Donc, du coup, on va dire que Ok, s'il d'accord. veut, il reste jusqu'à la retraite. Je sais qu'il avait fait notamment une petite référence quand le PSG a gagné la Ligue des Champions en disant Nasser ne pourra pas me vendre. Donc, je pense qu'à mon avis, son départ a été évoqué, mais que lui veut rester. Mais dans tous Non, les mais cas, pour clairement. moi, à l'âge qu'il a, tu dois
Bah, de la même manière, lui, il est arrivé jeune à 19 ans pour être le successeur de Thiago Silva. Bah, pour moi, la logique veut que tu lui chopes un successeur. J'aurais adoré Dino Heysen pour ceux qui me suivent régulièrement. Malheureusement, bah, le Real Madrid a bien joué. C'est comme ça. Tu as raté cette piste. Il y en existe d'autres. Bah, Zabarni, c'est une piste qui, pour moi, est tout à fait crédible, tout comme Thomas Araujo. Exactement. Mais c'est très bien la référence que tu as fait avec le passage de flambeau. Moi, je trouve que c'est surtout pour le poste de défenseur, tu sais, c'est un truc, on le sait, hein, plus tu vieillis, plus tu prends d'expérience. Et c'est tellement bien quand tu vois Et plus tu transmets, ces ouais. anciens qui donnent un petit peu de leur vécu, etc., aux jeunes nouveaux. Donc, je te rejoins totalement. La piste maintenant, allons-y du latéral droit. Là, je pense que va peut-être y avoir des histoires comment dire, de doublure, parce que le frérot Hakimi, tout simplement, bon, c'est un des meilleurs à son poste, voire c'est le meilleur, il faut dire ce Voilà. qui est, tout simplement. Mais de par son jeu, il faut dire ce qui est. Alors, je ne sais pas combien il a de minutes exactement, mais je pense qu'il a dû en faire cette saison. Il lui faut une doublure. Il lui faut une doublure. Alors, je sais que j'allais dire bricoler. C'est pas péjoratif quand je dis bricoler, mais on sait que des fois, tu peux mettre un milieu de terrain. C'est ce que fait des fois Luis je Enrique, vais dire oui. Campos, Luis Enrique, pardon, etc. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, un petit peu, quelle doublure aller cibler? Bah, moi, tu vois, genre, au début, bah, pendant une grande partie de la saison, je pensais notamment, comme je te disais, à Thiago Santos de Lille pour doubler Achraf Hakimi. Mhm. Mais moi, de ce que je me dis, je pense que ce poste-là ne sera pas recruté parce que finalement, qui a joué en l'absence de Achraf Hakimi? Bah, ça a été vachement Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves. Et c'est pour ça que je te disais précédemment que j'allais revenir sur le poste de latéral droit. Moi, je pense que c'est Warren Zaïre-Emery qui va être à ce poste parce que bah, peut-être que Lucho le voit plus latéral que milieu finalement actuellement. Ok. Non, c'est vrai. Et même, même João Neves, encore là, dernièrement, il avait joué sur le côté avec le Portugal à Il la avait fait Ligue des aussi avec Nations. le On le PSG sait, cette hein, saison, oui. ouais, exactement. On le sait, hein, de nos jours, hein, le poste de latéral est de plus en plus hybride. Quand les coachs savent bien l'utiliser, hein, je te dis ça avec du sourire, tu sais très Tu bien ne cites pourquoi je dis aucun ça. fleuve italien, on s'en doute bien. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, hein. En tout cas, non, c'est vrai que. Et d'ailleurs, je vais faire le petit parallèle avec Zahir Emery. C'est vrai que, alors, perdant, oui et non, mais on peut le dire un petit peu en termes de temps de jeu, c'est quand même un petit peu le perdant pour moi de cette Oui, saison, dans le sens où je m'en rappelle, hein, quand il a explosé, hein, c'était. Alors, on Souness. sait, hein, chaque fanbase aime bien dire que c'est la future pépite, mais c'est vrai qu'il est talentueux. Malheureusement, sa progression a été faire. Alors, quand je dis progression, c'est vraiment en termes de temps de jeu vis-à-vis des autres milieux de terrain qu'ils ont explosé, hein. Bah, il faut dire ce qui est, il s'est blessé la saison dernière au moment où il était en train d'exploser, hein, littéralement, hein. Il se blesse en marquant avec l'équipe de France, pour ceux qui se rappellent. Et cette Mhm. saison, bah, même problème, il s'est encore blessé à la même période de l'année. Donc, bah, quand tu vois Vitinha, Neves et Ruiz qui, à côté, sont performants et font ce que demande Lucho, bah, à un moment, tu ne peux pas inventer un 12e joueur sur le terrain. Donc, forcément, c'est Warren Zaïre-Emery qui en pâtit. En revanche, il n'a que 19 ans. Donc, du coup, Exactement. je pense qu'il faudrait aussi mettre un peu de mesure quand on parle de son cas, parce que les gens parlent de lui comme s'il avait 29 ans et 5 saisons ratées pleines. Il n'a même pas 3 saisons complètes au PSG pour le moment. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faut rester encore très mesuré avec ce joueur. Il peut encore beaucoup nous surprendre. Il est encore très, très jeune. Et pour moi, déjà, attendre déjà le palier des 23 ans pour voir ce qu'il va donner pour la suite. Mais en tout cas, je pense que cette saison, il sera le remplaçant idoine de Achraf Hakimi, en tout cas. D'accord, ok. Ça me semble logique. Passons maintenant au secteur des milieux de terrain, mon secteur un petit peu préféré chez vous, il faut dire ce qui est, Oui. hein. D'un point de vue extérieur, je le redis. Pour ce qui est de. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est pareil, hein, c'est toujours. Là, ceux que je cite, c'est les titulaires qui paraissent indéboulonnables. Le frérot Vitinha, qu'est-ce que tu penses un petit peu? Est-ce qu'il faut lui ramener comme une rotation? Ou on sait, hein, de toute façon, vous avez un milieu à 3, c'est un petit peu pas Bah, difficile, hein, ce que je suis en train de bien dire, mais sûr. voilà. En soi, c'est déjà prévu, je pense, hein, parce que là, il y a Gabriel Moscardo qui était en prêt cette saison à Reims, qui est dans le groupe avec le PSG pour faire la Coupe du Monde des clubs. Donc, je pense que Lucho veut vraiment l'utiliser pour voir s'il peut l'intégrer directement au groupe. Et après, piste un peu plus exotique, là, je vais faire appel à nos amis fans de football yougoslave, suisse et belge. Mais Luis Campos, apparemment, serait sur la piste Aydon Jachari, le joueur du Cercle Bruges, qui sait jouer numéro 6 et numéro 8 et de la Nati. Mais du coup, si c'est lui qui est recruté, je pense qu'il sera en concurrence avec Moscardo. Et du coup, tu auras déjà deux milieux, plus Mayoulou. Tu es déjà à trois milieux remplaçants. Ça commence à faire du compte, surtout que Désiré Doué peut aussi s'intégrer dans le milieu.
Et que Exactement. un autre joueur dont je vais parler plus tard comme recrue, lui, peut aussi jouer au milieu. Donc du coup, tu commences à être un peu fourni. Mais je vais plutôt parler des départs parce qu'il y a certains joueurs dont on oublie qu'ils jouent au PSG, mais qui y sont toujours et qui risquent de partir au milieu. Et je pense à Renato Sanchez, Carlos Soler Que j'ai et Emad regardé Karri. d'ailleurs hier. Il a joué avec Benfica hier C'est ou vrai. avant-hier, je sais plus. Oui, il avait joué contre Boca, ouais. Et j'ai même fait le titre et je me suis dit, attends, mais il appartient à qui? Et il appartient encore au PSG, mais je pense que oui, il y a des tractations pour justement faciliter son départ du côté de Benfica, qui est un club avec qui le PSG a de très bons rapports. Donc, je pense que le PSG facilitera son départ et ne demandera pas trop d'indemnités à Benfica pour que Benfica puisse compenser sa perte de salaire. Exactement, ouais. Moi, je pense que tu as très bien résumé, hein. Alors, comme tu l'as dit, hein, de par les deux cibles que tu as ciblées, c'est pas des joueurs qui viendront en tant que titulaires directement, parce que là, pour l'instant, actuellement, la hiérarchie est déjà bien trouvée, hein. On est sur une équipe qui est assez classe, tout simplement. Donc, je ne vais pas revenir sur le cas de Joao Neves et Fabien Ruiz, etc. Passons directement au secteur offensif. Et d'ailleurs, je vois tout de suite vers qui tu veux m'emmener en ayant dit que c'est possible qu'il jouerait peut-être au milieu de terrain, etc. Je te laisse commencer. Ah, une petite pépite dont je parlais sur ma chaîne à l'époque où elle existait encore, pour ceux qui se rappellent de cette chaîne. Mais non, forcément, comment ne pas penser au nouveau phénomène et prodige du football portugais avec sa petite coupe au bol tout droit sortie de Porto avec son numéro 86. Je pense forcément à Rodrigo Moura, qui peut jouer sur les ailes, qui peut jouer faux neuf, qui peut jouer au milieu. Et finalement, il répond totalement à la commande de Luis Enrique, qui veut des joueurs polyvalents. Tu as Jack Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos, Désiré Doué, tu as quand même déjà du monde devant. Et même si je préchote un départ de Likanguin, je pense Ouais, que c'est vrai. justement, tu vas chercher à recruter un joueur qui peut jouer aux trois postes de devant, voire même au milieu. Parce que Mayoulou aussi, d'ailleurs, est capable de jouer plus offensif. Il est rentré comme faux neuf contre l'Atlético Madrid. Mais comme le disait un certain Raoul que je connais et que je salue s'il regarde cette vidéo, il a joué faux neuf plus parce que Ousmane Dembélé et Bradley Barcola étaient absents pour le premier match. Sinon, il rentre pas mal sur l'aile ou au milieu de terrain. Donc, je pense que justement, tu auras un Mayoulou, Mora, Doué, et tous les trois seront capables de jouer aussi bien au milieu qu'en attaque. Et ça te permettra une grande polyvalence et du coup de pas forcément doubler à tout prix tes postes. Exactement, Rodrigo Moura. Je ne sais pas si tu avais regardé le match contre la Palmeiras. Bon, c'était dans la nuit. Ouais, j'ai Moi, pas je pu l'ai regardé pour malheureusement. scouter. Moi, je l'ai regardé pour scouter Duel Estevao. de crack. Hein, vu qu'ils ont. Ouais. Mais honnêtement, hein, je l'ai dit sur mes réseaux, hein, Moura m'a plus impressionné. Bon, alors, je les avais déjà vus les deux, mais après, on ne juge pas sur un match, hein, forcément. Bien sûr. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est. Bon, alors, on le sait, hein, c'est un nain. Hein, il doit faire 1m66, je ne sais pas exactement, mais son centre de gravité, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est Donc, pour ça qu'on apprécie les gens de ce gabarit aussi. C'est le fait d'avoir un centre de gravité bas qui est difficile à prendre pour les joueurs qui sont grande taille. Et même, tu vois qu'il manie très très bien le ballon, il se déplace bien, il a un très bon coup d'œil, il scanne bien le jeu. Donc, pour moi, c'est j'aurais parlé d'autres joueurs, mais qui sont déjà pris malheureusement. Donc, du coup, des joueurs qui restent, en tout cas, pour moi, je pense que Rodrigo Moura est vraiment la piste idoine, en tout cas, pour le Paris Saint-Germain, et celle qu'il faut peut-être le plus prioriser, en tout cas. j'avais vu par contre, ça ne sera pas donné, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est du 70 millions. Après, on connaît Porto, hein, En fait, c'est pour ça ça vend que bien. Luis Campos le négociait déjà bien avant. C'est parce qu'en fait, dans sa clause, automatiquement, à ses 18 ans, la clause passait à 75 millions. Et on Ok. connaît Porto, ils vont pas se laisser faire. On a quand même des Ouais, bons bien sûr. rapports avec les clubs portugais aussi, il faut le dire. Hein. Luis Campos négocie très bien avec eux. Que ce soit Porto, le Sporting ou Benfica, le PSG n'a aucun ennemi dans ce championnat, bien au contraire, plutôt des amis. Ça change quand même de l'Espagne ou de l'Allemagne. Mais je me dirais que justement, tu peux aussi envisager d'incorporer un joueur dans un échange pour faire baisser la note. À voir aussi, tu peux trouver des arrangements comme payer 50 millions de transferts nets et mettre 25 millions de bonus avec une éventuelle victoire en Ligue des Champions et top ballon d'or pour Rodrigo Moras, qui sont des choses qui sont réalisables en tout cas. Donc, en soi, je pense être plutôt confiant pour ce transfert. Le Real ayant déjà fait Massi-Antono et City ayant déjà fait Cherki et Liverpool Wirtz, les plus gros clubs ont déjà pris leur meneur de jeu. Donc ça laisse complètement le champ libre au PSG pour faire Rodrigo Mora finalement. Exactement. Je voudrais juste rebondir sur donc, le poste de numéro 9, faux numéro 9, comme chez vous, vous jouez. Gonzalo Ramos, tu penses qu'il va. Alors, accepter, c'est un grand mot, hein, quand tu es dans un grand club, c'est comme ça. Une deuxième saison, enfin, encore en tant que doublure, tout simplement, tu vois ce que je veux dire,
Alors ce serait Peut-être top, qu'il va ce avoir serait des top, hein, entrées. parce que c'est un super joker et il y a pas beaucoup Mhm. de remplaçants ou super subs qui ont mis plus de buts que lui cette saison. Il y a même des titulaires qui ont moins marqué que lui. Mais en soi, il avait signé pour devenir, le numéro 9 du Paris Saint-Germain titulaire. Donc du Exactement. coup, pour la première C'est pour ça saison, que je te pose pas cette mal de question. problèmes de santé qui l'expliquent aussi, hein, faut le dire, mais sur la deuxième saison, grosse concurrence, grosse rotation et quand tu as un mec comme Ousmane Dembélé capable de s'imposer en faux neuf, c'est le fruit interdit. Mm. C'est le fruit défendu parce que c'est pas un vrai neuf, donc il ne joue pas comme un neuf. Au contraire, il joue beaucoup avec les autres, il libère beaucoup d'espace. C'est totalement ce que recherche Luis Enrique. Il jouait déjà avec Dani Olmo en sélection espagnole, si tu te rappelles, à l'Euro 2021. Mm. Donc je me dis que avec un Ousmane Dembélé dans cet état de forme et ce niveau-là, Gonzalo Ramos aura beaucoup de mal à prendre la place de titulaire. Surtout que quand il a été mis titulaire, il n'a pas été si convaincant que ça. Et pourtant, c'est un joueur que j'apprécie. Mais s'il accepte ce rôle, c'est parfait. Si en revanche il demande à partir parce que il veut plus de temps de jeu, et je le comprendrais totalement, là tu vois le recrutement de Rodrigo Mora prend tout son sens parce que au moins Ousmane Dembélé aurait déjà un remplaçant qui plus est très jeune qui peut être son Mm. successeur. Ça me fait penser à Chicharito, là, une des phrases que tu as dit. C'est un peu la problématique quand tu as des joueurs qui sont super performants quand ils rentrent, quand ils sont remplaçants, mais quand ils Mmh. sont titulaires, c'est limite. Parce que forcément, les attaquants, quand ils rentrent et qu'ils marquent, c'est leur but, tu vois. Le problème, c'est qu'en fait, quand ils sont trop performants, quand ils sont juste remplaçants, et qu'après, quand ils sont. C'est le super sub, c'est la définition du super sub, mais Mais ils tu as veulent cette goûter à étiquette plus. qui te colle exactement, tu vois. Donc, ouais, non, je te rejoins totalement. Je ne sais pas si tu avais encore des recrues ou des noms, peut-être Des en recrues, non, vue. mais des départs, je peux t'en citer encore quelques-uns, hein, parce que je vais rester sur la ligne d'attaque vu qu'on y est. Randal Kolo Muani, merci d'avoir essayé, hein, on peut pas t'en vouloir. Hein, c'est vrai, un supporter du PSG, il voulait s'imposer dans ce club et je n'en voudrais jamais à un gars qui aime le club de tenter sa chance. En revanche, ça n'a pas marché. Je lui souhaite beaucoup de chance dans son prochain club, hein, je lui souhaite toute la réussite du monde, je suis Je pas pense que la rancunier plus que ça. Juventus, je pense pas, hein. Pas sûr que la Juve, Mm. alors avec tout le respect, sont quand même un peu des pinces, hein, on va le dire comme ça. Moi, je pense qu'il y aurait plus d'intérêt à le vendre à la Première Ligue, mais malheureusement, Tottenham a déjà recruté Matistel, donc pas sûr qu'ils Mm. aillent aussi sur Randall. Moi, je pense que Randall Kolo Muani, de toute façon, Luis Enrique lui a bien fait comprendre qu'il n'aurait pas plus de temps de jeu que ça s'il reste au PSG. Donc forcément, un départ est presque obligatoire le concernant. Mhm. Heu je pense aussi à Marco Asensio, que Luis Enrique était bien content d'avoir parce qu'il avait déjà eu en sélection et savait l'utiliser. En revanche, le problème de Marco Asensio reste le même. Il est bon quand il joue, mais combien de temps va-t-il jouer? À quand la prochaine blessure et pour combien de temps? Donc, Mm. son prêt à Aston Villa était plutôt convaincant. Je ne serais pas étonné Mm. qu'Aston Villa tente de le recruter définitivement. Sinon, tu peux toujours le renvoyer en Espagne ou pourquoi pas en Arabie Saoudite, même si c'est peut-être encore un peu tôt pour ça. Ouais. Mais autre ligne d'attaque, encore Ilyas Ousni, qui était un jeune du centre de formation, qui était censé s'imposer et qui finalement n'a jamais été trop dans les plans de Luis Enrique. Donc je pense que ça sert pas à grand-chose de le conserver à tout prix, si ce n'est le garder au placard. Donc pareil, à un moment, je lui souhaite toute la réussite du monde ailleurs, mais je pense qu'au PSG, ça sera très compliqué pour lui. Et si je regarde ma très longue liste de départ, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, Solaire, Renato Sanchez, Skriniar, j'ai évoqué, Randal Kolo Muani, Tenas ou Renato Marin, si Renato Marin part en prêt. Ah non, j'avais oublié de citer Yoram Zaguier en prêt, parce qu'il est encore très très jeune et ne s'impose pas au PSG. Et Naoufel El Hanach, pareil, les deux ont été prolongés récemment à longue durée, donc j'imagine qu'il y a une volonté de les prêter pour voir s'ils sont capables de s'imposer Mm. au PSG après. Après, si le dernier, j'avais complètement oublié, j'enverrais bien en prêt Ibrahim Mbaye aussi, le jeune qui a Ouais. pas trop joué cette saison, avec quelques blessures aussi, mais je pense qu'il a besoin de jouer, il a besoin de temps de jeu, et s'il est capable de mettre son ego de côté pour prendre un club d'un plus bas standing, pour avoir une quasi-certitude d'être titulaire, c'est peut-être la meilleure chose qui peut lui arriver. Mm. Dis-moi, toi, quand les cas de figure où vous envoyez des joueurs en prêt, toi, d'un point de vue supporter, tu préfères que les joueurs soient prêtés dans quel championnat? En fait, moi, j'ai envie de faire la facilité, c'est-à-dire que le PSG de Luis Enrique, c'est une équipe qui a besoin de bien manier le ballon, de bien jouer avec. Moi, je te dirais l'Espagne, de manière simple, Ok. claire et efficace, hein. La Liga, ça reste le championnat où il y a le plus de technique, où les joueurs sont le plus modelés à ce football-là. Donc, pour moi, il y a plus d'intérêt de les envoyer là-bas, plutôt que de les envoyer à la boucherie en Angleterre, où ils seront le remplaçant du remplaçant, ou plutôt qu'en Allemagne, où le jeu va très très vite, mais
pas forcément adapté au Lucho Ball, et on l'a vu avec Randal Kolo Muani et Mukiele. Mukiele que j'ai oublié d'évoquer, mais qui lui aussi, je pense, sera mis sur le départ. Mais voilà, finalement, de ce que je vois, hein, je pense que la Liga serait peut-être le meilleur championnat pour prêter des joueurs. Est-ce que le PSG va conclure la vente de Malaga et en faire son club satellite? Ça reste une bonne question. Si c'est le cas, bah, ça te permettrait de faire d'une pierre deux coups. J'ai trouvé. Exactement. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Franchement, Mercato. Alors, ça fait bizarre, hein. Ça change de l'époque où il y avait des gros noms, etc. C'est peut-être beaucoup moins clinquant pour un bon nombre de personnes, mais ça reste un mercato bah, très bien réfléchi, hein, tout Solide. simplement, hein. Exactement. Mais après, il Ça faut a rien partir du de. principe qu'aujourd'hui, avec la philosophie du PSG, on cherche des profils avant des noms. Donc, en ce qui me concerne, s'il faut que j'ai un défenseur qui soit équatorien et l'autre ukrainien, ça ne me pose aucun problème. S'il faut recruter des Indonésiens, Ouzbeks, peu importe. Moi, c'est le profil qui m'intéresse. C'est vrai, ça. Et d'autant plus que, bon, j'allais dire le gros nom, même si c'est pas un énorme nom, mais c'était quand même quelqu'un de connu. Vous l'avez déjà fait cet hiver avec Kvaratskhelia, donc en soi, c'est pas que du low cost, hein, entre guillemets, voilà. Bien entendu. Euh, tout simplement. Donc, bah voilà, je pense qu'on va se diriger vers la fin de la vidéo. Bien entendu, dites-vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez du mercato idéal, qu'est-ce que vous voulez voir comme piste. Moi, je dis tout le temps, essayer de faire des pistes réalisables. Alors, comme un club comme le PSG, quand je dis réalisable, parce qu'en termes en termes de finances, ils peuvent acheter qu'ils veulent, mais je veux dire Lucho compatible, hein, comme tu le dis très bien Et souvent. même intéressé par le fait d'être attiré par le fait de jouer au PSG en Ligue 1, parce qu'on ne pourra pas avoir tout le monde. Il y a des joueurs qui sont totalement Oui, réfractaires à ça et il faut le comprendre aussi. exactement. Donc, mettez ça en commentaire. N'oubliez pas aussi le petit like, l'abonnement, et on se dit à très bientôt. Ciao l'équipe. Ciao.